Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on utilise Fritzing. Fritzing peut être installé directement depuis le logiciel. Vous recherchez Fritzing. Moi, il est déjà installé, c'est pas dur de l'installer. Sinon, vous pouvez même vous rendre dans leur site. Je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez le télécharger ou même sur internet, vous le trouvez, vous installez. Ensuite, s'il y a un composant que vous avez besoin, je vous mettrai le lien aussi vers là. Vous avez juste besoin de venir là et rechercher ce que vous avez besoin. Pour l'instant, je vais le remettre dans le côté, mais vous allez bientôt voir de quoi est-ce que je parle. Et là, je vais lancer Fritzing et je vais commencer un peu à vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'utiliser. D'abord, ici c'est la page d'accueil. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a des astuces. Ici, il y a les infos. Maintenant, on vient dans platine d'essai et c'est là on va mettre nos composants. Donc déjà, on va dire, c'est pas on va dire, je vais prendre directement une LED, je vais le brancher sur la breadboard. Vous voyez, les trous ils sont faits exprès, ça correspond à chaque fois. Quoi que vous le mettiez, ça correspondra. Donc là, j'ai mis une LED, je vais venir dans Arduino board. Et là, on va dire, si je veux relier les composants, c'est ce que je fais en fait dans mes vidéos. Si vous regardez dans mon GitHub, à chaque fois, mes dessins sont faits avec Fritzing. C'est un des plus simples pour moi. Et après ici, quand vous passez le curseur sur une patte d'un composant, vous voyez ça correspond à quoi. Donc c'est la pin cathode, donc c'est le moins, ça veut dire. Donc ça, normalement, je peux le relier directement au moins. Je peux, je peux décaler un peu. Et si je fais CTRL et que je recule la molette de la souris, et ben ça recule la vue. Sinon d'ici on peut directement faire moins ou plus, c'est pas dur. Là la breadboard, vous voyez, elle est trop grande alors que le dessin il est petit. Ce que vous faites, vous cliquez sur la breadboard, vous venez en bas à droite et vous faites taille. Vous mettez, vous en choisissez une autre carte. Moi je vais prendre Half plus. Voilà, je l'ai mis de côté. Maintenant, je vais reprendre le composant. Je le mets là. Et là, vous voyez, ça passe un peu de partout. Je préfère quand c'est un peu plus droit, c'est un peu plus beau, on va dire. Là, je tire, j'appuie. Là aussi, je commence à appuyer, je tire. Et là, j'ai fait quelque chose de droit. Et la couleur, on peut changer, puisque souvent, on respecte quand même une couleur, même si on peut mettre comme on veut. Mais le ground, souvent, on préfère mettre du noir ou du bleu. Et les autres, pour le plus, on met souvent du blanc, du rouge, du violet, quelque chose qui ressemble plus à du rouge souvent. Et là, on va dire, ici, il y a pas mal de composants, il y en a vraiment beaucoup. Il n'y en a pas que là, il y a aussi d'autres cartes. Là, si je descends, je pense qu'il y a autre chose. Il y a des puces, il y a pas mal de composants. Je pense que vous trouverez facilement le composant que vous cherchez. Moi, là, je vais prendre une résistance. Voilà, j'ai relié la résistance comme je voulais. Et là, on peut changer aussi la résistance. On peut choisir c'est une résistance de combien. Si c'est une résistance 10K, par exemple, je peux mettre facilement. En fait, ici, après, on met ce qu'on veut, c'est que les dessins. Mais ce qui change aussi, c'est la couleur des bandes. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est la tolérance. On peut changer aussi. Le boîtier, on peut mettre des SMD. Mais là, je crois il a pas trouvé, puisque on peut pas mettre un SMD sur une breadboard, c'est pas possible. Parce que les composants SMD, c'est ce qu'il y a sur les cartes, c'est les petits composants. Mais là, sur une breadboard, on ne pourra pas faire rentrer, c'est impossible. On peut aussi changer l'espacement des broches. Pour l'instant, on voit pas, mais vous allez voir dans la vue schématique ou dans le circuit imprimé, on pourra voir. Bon, après ici, je vais rouler sur un pin. Là, voilà, je vais rouler comme ça. Je vais essayer de faire quelque chose de propre un peu. Là, j'ai fait une boulette. J'ai créé un câble alors que j'en avais pas besoin. Là, je vais refinir. Et je clique sur le câble que j'ai pas besoin. J'appuie sur Supr et ça le supprime. Ou sinon, je peux même faire clic droit sur le câble et mettre supprimer le câble.
Et là, la couleur, je veux bien la changer, puisque c'est pas... C'est rien de mettre la même couleur alors qu'on en a plein. Je peux mettre par exemple du rouge, ou sinon je peux même mettre plein d'autres couleurs, hein. Il y a du noir, du marron, du gris, il y a pas mal de couleurs. Après, dans la vue schématique, ça aussi, ça peut être utile. Là, déjà, on peut faire rotation. Même dans la platine dessin, on peut faire rotation lorsqu'on clique sur un élément. On peut tourner autant qu'on veut. Bon, moi, j'ai pas besoin, donc je fais rien. Ici, après, ça peut nous être utile pour le PCB. Parce que après, on peut créer un circuit imprimé directement dans le logiciel Fritzing. Donc, ce que vous faites, vous placez les composants. Ce que vous devez faire gaffe aussi, c'est vous devez éviter que les câbles ils se passent les uns au-dessus des autres. Donc, pour ça, vous faites juste des petites rotations. Et là, vous voyez, on vient de faire quand même quelque chose de plus propre. Voilà, je clique sur les câbles pour les rendre réels, on va dire. Là, moi, c'est relié. Bien sûr, après, là, ici, si vous comprenez des schémas, ça peut vous être utile ici. Parce que moi, je connais, donc je sais à quoi ça correspond. Sinon, par exemple, si je veux ajouter un transistor, je peux. Là, ici, c'est la base. Ici, c'est l'émetteur. Ici, le collecteur. Je connais, mais après, c'est vous de dessiner, de câbler comme vous voulez, si vous avez besoin. Moi, là, c'est pas besoin, donc je fais supre, je n'ai pas besoin. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous pouvez masquer l'étiquette du composant. Vous voyez, là, là, je peux remettre, afficher. On voit les composants, on peut le laisser, c'est pas vraiment important, ça. Maintenant, je vais venir dans la carte, je vais venir sur circuit imprimé et je vais faire rotation. Bon, non, pas rotation, pardon. Je vais faire autoroutage. Ici, je vais faire autoroutage. Et là, ça a tout relié. Je crois bien qu'il y a une erreur, mais oui, c'est bon. Là, j'ai remis. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai mis à 200 l'espacement des broches. Mais normalement, si vous laissez à 400, c'est le meilleur. Normalement, c'est ce que vous utiliserez la plupart du temps. 200, c'est si vous voulez vraiment rapprocher le plus possible les résistances. Mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et je vais faire autoroutage. Et là, vous voyez, ça m'a câblé en fait tout ce que j'avais besoin. Et là, je vais refaire. Et là, en fait, ça a fait le circuit tout seul. Moi, j'ai même pas besoin de refaire. Mais bon, là, on va dire, si je voulais faire autre chose, plutôt que ça, je fais supr, je vais supprimer. Ça aussi, je peux supprimer. Ça aussi. Je vais supprimer tout ce que je n'ai pas besoin. Et là, on va dire, j'ai besoin d'un composant. Ici, vous voyez, il y a pas mal de cartes. Il y a pas mal de cartes Arduino. Mais moi, je veux une carte STM32 F103. Les cartes Blue Pill. Et ils ne sont pas par défaut. Donc moi, je vais en ajouter. Et ça va être simple à faire. Je vais me re-rendre sur leur site de Fritzing. Le site que je vous avais dit tout à l'heure. Et je vais rechercher STM32 F103. Je peux même aller plus loin en recherchant, mais de toute façon, on va le trouver. Je peux mettre celui-là ou celui-là. Normalement, il doit être forcément dans un des deux. Ici, vous voyez, ce fichier-là, je vais télécharger. C'est pas celui-là, ça sert à rien de le prendre. Souvent, les STM32, ils sont plus grands que ça. Donc ça, je vais fermer. Et c'est ça, je vais télécharger. Je vais enregistrer le fichier. Et là, ce que je vais faire, je vais revenir dans Fritzing et je vais faire importer. Et là, on vient dans téléchargement. Là, je vais prendre ce que je venais de vous dire. C'est une petite erreur, je pense que c'est pas grave. Je fais OK. Je vais refaire, je crois qu'il y a une erreur. Là, et je vais revenir. Je vais prendre le fichier. Voilà. Je crois bien que je l'ai pris en double du coup. Ouais, vous voyez, c'est ça, mais je crois bien que celui-là aussi, c'est pas le bon. Si vous voulez faire vos PCB, celui que vous devez prendre, c'est celui-là. Mais bon, ça, c'est pas très grave. De toute façon, là, c'est juste un exemple que je vous montre. Donc, on va dire, vous prenez votre carte. Après, vous voulez relier, c'est toujours pareil. Donc, si vous avez besoin d'un composant, vous venez dans leur site, vous trouvez forcément ce que vous cherchez.
Ensuite, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Là, c'est moi, une fois, j'avais recherché switch comme interrupteur. Switch, ça veut dire interrupteur en anglais. Après, vous rouliez comme vous voulez si y a besoin que vous faites quelque chose. Et aussi, ce qui est bien dans FreeSync, on peut écrire un programme pour les cartes Arduino. Donc, c'est vraiment pareil que dans l'IDE Arduino. Là, si je fais par exemple void loop, vous voyez, il y a même la coloration syntaxique. Les couleurs, il les met tout seul. Ça aussi, c'est utile. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est écrire votre programme si vous voulez. Et après, bon, ce que vous pouvez faire, c'est choisir la bonne carte, le bon port, la bonne plateforme, la bonne carte et le bon port, et envoyer le programme et brancher. Bon, après, le mieux, je pense, c'est quand même d'utiliser le IDE Arduino, parce que si vous voulez ajouter une librairie, ici, ça ne marchera pas. Mais bon, vous pouvez aussi créer des nouveaux programmes ou importer. Moi, là, je vais ouvrir un fichier, Arduino Code. Je vais Là, bientôt, moi, je vais vous faire un drone. Donc, je vais ouvrir le programme du drone. Vous voyez là, tout ce que j'ai pris, il met pas tout en couleur, même s'il met pas mal de choses. Après, on peut choisir les couleurs. Et aussi, je pense que ça marchera pas puisqu'il va rechercher les bibliothèques. Mais si vous faites un programme sans bibliothèque, c'est un programme basique. Vous pouvez utiliser le lieu code pour envoyer votre programme. Et aussi, il y a un moniteur série, si ça peut vous être utile. Mais là, j'ai aucune carte, mais je pense que ça peut vous aider. Et aussi, ce qu'il y a de bien dans FreeSync, c'est qu'il y a des exemples de programmes qui sont déjà faits. Donc moi là, ici, vous aussi, vous devez les avoir si vous prenez. Si par exemple, je prends Arduino, Digital, Output, je peux prendre n'importe lequel. Je peux prendre Traffic Light si vous voulez. Oui, il ouvre une nouvelle fenêtre. Et là, vous voyez, il y a le tout il s'est déjà câblé. Il y a déjà le schéma, il y a déjà les circuits imprimés. Si vous voulez déjà utiliser des choses prêtes, ils sont déjà. La plupart des composants, ils sont déjà. Et si vous avez besoin, vous pouvez les rechercher dans leur site et télécharger et puis importer. Là, moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme PCB, ce que j'ai fait pour le drone, puisque je vous ai dit que je vais vous faire un drone. Je vais bientôt faire une vidéo et comme vidéo, j'avais utilisé FreeSync. Là, ici, ça va être le drone côté réception. Ici, c'est la puce NRF 24L01. Je vais vous faire une vidéo sur ce composant-là. C'est un émetteur-récepteur à radiofréquence. Et là, j'ai tout relié. C'est vraiment... Et en plus, j'ai utilisé une carte STM32. Parce qu'une carte Arduino, il me restait plus assez de ports. Donc, je voulais pas prendre de risque de commencer par une carte Arduino. Donc, j'ai direct commencé à faire ce projet avec une carte STM32. Et j'ai tout relié, j'ai tout fait. Et là, en fait, tout ce qui me reste à faire, ça sera d'imprimer et de faire un PCB. Mais ça aussi, je vais faire une vidéo. Et j'utiliserai ce que je viens de dessiner pour vous faire la vidéo. Et à la fin, une fois que vous avez dessiné, vous pouvez faire fichier, exporter. Et souvent, on utilise PDF parce que c'est ce qu'il y a le mieux, c'est pour imprimer. Et là, je fais PDF, je vais venir dans vidéo, vu que c'est ici que j'ai rien presque comme document. Je fais Open. Et là, si je viens dans Fichier, Vidéo, vous voyez, normalement, ce que vous allez prendre, c'est Copper Top. C'est ETCH Copper Top. Parce qu'ici, il y a tout. En plus, c'est dans le bon sens. Il y a tous les câblages et c'est dans le bon sens. Parce qu'il y a aussi tous les composants, mais sans le câblage, ici, vous voyez. Et sinon, il y a aussi... en fait, c'est tout. Il y a... Donc, ce qu'on va imprimer dans les prochaines vidéos, ça sera ça. Et là, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!